23h48, Ricardo Fati est là, Florent Gautreau est là et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Ah, tu as une fan zone de Berlin? Je suis à Francfort. Ah, t'es à Francfort? À Francfort, au stade. Ouais, j'étais à Suisse-Allemagne. Très bien. Bon, pendant ce temps-là, tu as perdu une de tes équipes, là, mon vieux. Ah ouais, j'avais l'écran avec moi, mes petits Écossais. C'est dur parce que tu perds à la 100e minute, bien sûr. Est-ce que c'est dur finalement par rapport à tout ce que tu as montré ou pas montré surtout dans cet Euro? Je sais pas, ils ont 3 tirs cadrés en 3 matchs. 3 tirs cadrés. C'est faible. En 3 matchs pleins, c'est quand même assez incroyable. Par contre, il y avait un petit penalty sur Armstrong, on l'a vu, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je pense qu'il y a penalty. Et puis il y a l'action pour McGregor aussi, avant le but d'ailleurs, à la 99e minute. C'est dur, après ils n'ont rien fait, ils ont eu le ballon, ils ont rien fait pendant 75 minutes non plus, ils n'ont pas eu un tir, ils n'ont rien eu du tout. Donc au final, c'est une équipe qui était limitée, on l'avait assez expliqué. On l'a perdu. On le relaie, mais moi j'ai dit tout à l'heure, dans ce match, la Hongrie a été un peu aussi condamnable, mais ils avaient décidé de laisser le ballon à l'Écosse. Et l'Écosse, qu'est-ce qu'elle a fait de ce ballon? Elle a balancé des ballons dans la surface. Sans grande imagination, tous les coups francs, y compris les coups francs à milieu de terrain, il les jouait dans la boîte direct. Donc oui, certes, il y a 2-3 occasions, à la fin une occasion et un penalty peut-être qui aurait dû être sifflé, mais au final, les deux équipes, pour moi, méritaient d'être éliminées. Et en tout cas, l'Écosse, effectivement, ne mérite pas de passer. C'est quand même une petite Écosse. Là, on est dans l'élargissement de l'Euro, la typique. Franchement, ces équipes-là, c'est très, très, très limite. Après, la Hongrie réussit son coup, donc s'ils se qualifient, tant mieux pour eux. Je leur souhaite. Mais franchement, dans le match, je suis assez d'accord avec ce que disait Julien au début dans sa prise d'antenne. Est-ce qu'ils méritent vraiment de passer, même s'ils prennent un but à la 100e minute? Ça ne change pas grand-chose au fond du problème. En termes footballistiques, on n'a pas vu grand-chose. C'est décevant d'ailleurs, c'est presque une caricature un peu. Moi, je les vois pas beaucoup jouer. Je m'attendais un peu à autre chose. Exactement. C'est des surprises qu'on peut s'attendre. On les voit avec la Suisse, qu'on voit moins jouer, même si on connaît les joueurs. Mais on s'attendait à beaucoup mieux, forcément, pour la Hongrie surtout, parce qu'ils ont un coach italien. Bon, même si on a des idées préconçues, des coachs italiens très durs, très défensifs, très fermés, mais bon. Ça doit proposer autre chose. En plus, ils ont un super joueur, Szoboszlai, qui est super fort. Sûr. D'ailleurs, qui a montré des belles choses, quelques éclaircies, quelques crochets. Mais quand même eux. Au-delà de ça, c'était trop léger. Ils laissent le ballon à l'Écosse en se disant on va jouer le contre. Bon, ils ont fait effectivement 2-3 belles transitions. Et à la fin, dans les 10 dernières minutes, ils ont eu 3 ou 4 occasions. Tu as envie de leur dire pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt, quoi. Alors, Julien, on a retrouvé Julien un truc à rajouter sur l'Écosse où on leur souhaite bon courage et on les retrouvera à l'Euro en 2050. Oui, ça doit être ça. Non, mais après, ce qui est dommage, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous raison, ils ne méritent pas. Mais ça pouvait être historique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'ils ne sont jamais qualifiés pour ils n'ont jamais passé les poules dans aucune Coupe du Monde ou aucun Euro, et là ils avaient l'occasion de le faire. On avait dit après le match nul contre la Suisse qu'ils étaient finalement là où ils voulaient. Ils étaient contre la Hongrie avec la possibilité de gagner et de se qualifier. Et c'est dommage que ça ne se soit pas passé. Ils ont en tout cas eu des super supporters, vraiment. Partout ici en Allemagne, ils sont les Écossais. Ils ont mis une vraie belle ambiance. Et au final, finalement, ils ont manqué trop de qualité et de talent pour pouvoir se qualifier. Merci Julien. Merci les gars, à demain pour l'Angleterre. Ciao. On a avec nous Joël Lepavou qui est journaliste et qui est à Budapest. Bonsoir Joël. Salut Gilbert, bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous. Bon, t'as suivi le match où à Budapest, Joël? J'étais chez les mêmes amis que pour Allemagne-Hongrie, donc ma foi, il y avait quand même pas mal d'ambiance. Bon, on imagine. Le truc maintenant, c'est qu'on attend, il va falloir attendre, parce que c'est pas gagné pour la qualif, parce que 3 points avec une différence de -3, parce que c'est ça qui détermine aussi le. Voilà. Je sais pas si toi, tu as déjà tiré des plans un peu sur la comète, mais. En fait, la Hongrie devait remplir sa partie du contrat, à savoir gagner. Elle a gagné, même si c'était vraiment au bout du bout avec ce but de Chobot. Bon, après, effectivement, il faudrait, pour que la Hongrie soit sûre et certaine de passer, que l'Italie et l'Espagne ne perdent pas, que l'Angleterre ne perde pas, alors là, cerise sur le gâteau, que le Portugal et la Turquie ne perdent pas non plus. Donc ça fait beaucoup de variables. Mais maintenant, le destin de la Hongrie n'est plus entre ses mains, mais au moins elle a assuré la victoire. Alors certes, au bout d'un match complètement dingue, du point de vue de la Hongrie, c'est vrai que Szoboszlai aurait pu être encore plus convaincant qu'il l'a été, parce qu'il n'a pas été flamboyant depuis le début de cet Euro, alors que c'était quand même censé être le fer de lance de la Hongrie. Bon, on verra si la Hongrie arrive à se hisser en huitième de finale. Peut-être qu'il arrivera à se cendrer et l'équipe avec. Vous avez des nouvelles en Hongrie de Varga?
Alors, les nouvelles sont a priori assez bonnes. Il est conscient, il a été pris en charge dans un hôpital à Stuttgart et il va passer la nuit là-bas. Et normalement, il devrait être remis. Bon, on verra s'il pourra participer à un éventuel huitième de finale, parce que c'est quand même l'attaquant titulaire du 11 national hongrois. Alors, on a vu qu'il y a un Adam Martin qui peut intervenir en tant que neuf, mais je sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes, parce que lui, c'est plutôt un super sub. Ouais, effectivement, à suivre. Bon, vous n'avez pas été impressionné globalement par la Hongrie, les gars Non, déçu même. Déçu un peu parce que on me On se rappelle de la Hongrie qui était dans la poule de la France, qui avait fait un partout. Ouais. Une Hongrie plutôt un peu protagoniste, on va dire, à l'époque, et dont on m'avait dit qu'effectivement, elle allait proposer des choses, ça pouvait être un bon outsider. Et franchement, sur les 3 matchs, j'ai vraiment attendu mieux. Et ce soir encore, je te dis, contre l'Écosse, certes, tactiquement, ça peut s'expliquer puisque l'Écosse acceptait de prendre le ballon et de jouer. Évidemment, tu avais envie de les prendre en contre, mais je pensais que leur qualité supérieure, d'ailleurs, par rapport à l'Écosse, allait leur permettre de montrer un peu plus. Donc, déçu. Après, je trouve que après la fin de match, elle est assez intéressante et ils ont les 2-3 occasions là pour le faire. Alors, moi qui aime les contres et les transitions, sur la dernière occasion du but, c'est un très très beau contre, très bien joué. Coup, oui. La passe est très très limite là, mais elle est très belle. Beau but. Très beau but en contre, il faut le dire aussi, quand il y a une belle transition, ça a remarqué, mais alors évidemment, il a fallu attendre vraiment très tard dans ce match, jusqu'à 10 minutes de la fin, et peut-être au final quand même, c'est l'un des pires, voire le pire match depuis le début de l'Euro. Ouais. D'ailleurs, Joël, au passage, un des rares joueurs qu'on peut connaître en France, Loïc Nego, il est pas impliqué dans la rotation de l'équipe. Pas un problème, mais il y a une raison particulière. En fait, il est blessé, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'a pas été sollicité sur les 3 matchs. Alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que l'un des premiers à se précipiter sur Chobot, quand Chobot marque le but libérateur pour la Hongrie, c'est Loïc qui déboule sur tout le terrain. Donc ça veut quand même dire qu'on peut espérer que pour un éventuel huitième de finale, Loïc sera au rendez-vous. Parce que Loïc est quand même titulaire indiscutable dans l'effectif de Marco Rossi. Il a été remplacé d'abord par Fiola sur le premier match, puis par Bola sur le second et le troisième. Le fait est que c'est vrai que ça amènerait quand même plus de dynamique et plus de peps si Loïc pouvait revenir dans le 11 de départ. Bon, Loïc Nego naturalisé hongrois. Le coach Rossi a aussi eu la nationalité hongroise. Est-ce que toi aussi tu es devenu hongrois, Joël? Alors non, marié avec une hongroise, mais pas hongrois encore. Non. Très bien. Mais il y a aussi dans l'équipe, tu as Callum Styles par exemple qui jouait ce soir, qui lui est anglais à la base. Tu as Miloš Kerkez qui est né en Serbie. Alors certes dans la partie magyarophone, on va dire, de la Serbie, là où tu as une minorité hongroise, mais qui n'est pas née sur le territoire actuel de la Hongrie. Donc tu as quand même une équipe qui est assez, on va dire, diverse et avec beaucoup de binationaux, dont évidemment le coach Marco Rossi dont tu parlais à l'instant. Donc pour être hongrois, il faut jouer au foot, quoi. Faut pas se marier avec une hongroise. Il faut jouer au foot, ça permet aussi de se rapprocher du pouvoir et du Premier ministre, Viktor Orban, très fan de foot. Eh oui. Et tu parles hongrois? Parce que il paraît que c'est la langue la plus dure à apprendre, le hongrois. C'est une des langues les plus difficiles à apprendre, mais j'ai réussi à me débrouiller à peu près. Bon, évidemment, j'apprends tous les jours, c'est pas ma langue natale, mais il y a moyen. Et c'est vrai que quand Chobot a marqué, naturellement, je me suis réjoui en hongrois. Tu vois, j'ai pas eu le français qui m'est venu à l'esprit. Ça paraissait tellement hallucinant, ce but vraiment au bout du suspense, que voilà, à un moment, tu laisses éclater ta joie dans la langue de ton pays d'adoption, quoi. Bon, bonjour à tout le monde en Hongrie, Joël, et puis on verra dans quelques. Maintenant, il faut attendre jusqu'à mardi en fait, non, jusqu'à mercredi pour savoir si la Hongrie se qualifie. Merci Joël, pas vous, à très bientôt. Merci Gilbert, bonne soirée à tout le monde. Salut, voilà Joël qui est journaliste français, donc basé à Budapest. Très belle ville. Endroit, C'est une très belle ville. Très belle ville. C'est vrai, magnifique. Ouais. La Hongrie, ça mérite d'être visité. Tout à fait. Enfin, la Hongrie, je dis ça. J'ai vu Budapest. Je t'avoue que j'ai vécu un championnat d'Europe féminin en janvier à Debrecen. C'est moins bien. C'était moins bien. Ouais. J'ai moins 12, mais au fond de la Hongrie, c'était moins sûr. sexy. Mais bon, c'était sympa quand même.